parce qu'il n'est pas fait encore. Ah, merci pour l'enregistrement aussi. Qu'est-ce que je peux prendre? Pardon, Migneron, je n'avais pas commencé avant parce je n'avais plus de mémoire sur mon ordi. Donc, j'ai dû chercher voilà, une clé USB. Ouais. Oui. Ouais, maintenant, c'est bon. Oui, ils sont tous faits à 100% en fait. Ceux-là, il faut que je prenne un catalogue qui n'est pas fait. Voilà, celui-là par exemple. Qu'est-ce que c'est un test? Non, mauvaise idée. Critique russe dans le XXe siècle. Non. Des bobslayers britanniques. Bon, ok, c'est pas l'exemple parfait, mais c'est pas grave. Donc là, on voit qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà été faits, association validée, 40%. Il y en a qui ont été pré-associés, mais c'est pas fini. Et c'est là où les humains, chacun collaborativement, va pouvoir dire si c'est la même personne ou pas. Donc là, on a Brogan Crowley. Donc on sait que c'est le même nom. Et si c'est la même personne, je dis confirmer, ça va ajouter dans Wikidata. Et sinon, je dis que c'est pas la même chose. Et là, les deux liens sont cliquables, donc je peux ouvrir dans la base de données. Ah bah, hey, c'est une femme de couleur, au hasard. Ça fait bien les choses. Et vérifier que c'est bien la même chose, la même personne ou pas. Et en plus, elle a un article sur la Wikipédia en allemand. Parfait, je peux vérifier vraiment que c'est la même personne. Donc en plus, notamment, elle a le même nom, donc c'est un bon indice déjà. L'outil, à partir du nom, propose des choses qui sont normalement pertinentes. Et là, 20 juillet 94, et elle est née, elle a 25 ans, mais il n'y a pas la date exacte de naissance. Le lieu de naissance, par contre. Place of birth, Saddleworth et Saddleworth. Ça a l'air d'être la même chose. Et donc, du coup, en étant né en 94, ça lui fait quel âge? 2020 moins 1994, ça fait bien 25. 26. Donc, quasiment le même âge à un an près, mais ça dépend si elle est née à quel moment de l'année, même lieu de naissance. Donc, je suis sûr que c'est la même personne, quasiment sûr. Donc, je peux mettre ici confirmer. Ah oui, merde, je ne suis pas connecté, pardon, excusez-moi. Donc, il faut que je me connecte. Connexion. Donc, ça, normalement, il faut le faire avant. Hein. J'ai oublié. Voilà. Donc là, si je recharge la page, est-ce qu'il va vouloir? Hop là. Ah oui, bah, alors, du coup, il ne l'a pas remis dans mémoire, donc je ne vois pas, mais je crois qu'il a dû le faire quand même. Si je regarde dans l'historique de l'élément, il a dû ajouter. Non, ah zut. Brogan. C'est qu'elle est, zut. Le problème, c'est qu'il les propose de façon aléatoire, donc est-ce que je vais pouvoir la retrouver pré-associée 14? Il n'y en a pas beaucoup en plus, normalement, on va la retrouver. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Zut. Bon, ceci dit, là, typiquement, on voit que c'est un bobslayer et un poète. Né en 62, mais si on regarde là, on pense que c'est pas la même personne, je pense. Ah bah ça marche pas, d'accord, ok. C'est les joies du bonheur qui arrivent. Donc on sait que c'est pas celui-là. Il nous en propose d'autres, mais joueurs de football et peintres, pianistes, non, a priori c'est pas cela, donc on peut dire supprimer, c'est pas cette personne-là. Et très facilement comme ça. Alors au début, c'est facile parce que les plus évidents, ils nous les proposent d'abord. Là, ceux qui restent, c'est pas forcément les plus évidents, mais assez rapidement, on peut dire confirmer, supprimer, c'est la même personne ou pas. Et comme ça, transvaser finalement un catalogue extérieur dans Wikidata. Tiens, cette personne-là, par exemple, Anna Stevenson, elle fait du skeleton, qui est un type de bobsleigh, si vous ne le saviez pas. Hop là. J'ouvre les deux éléments pour être sûr, mais elle est née à Solihull. Et tiens, c'est les Allemands qui ont souvent ça. Elle est née à Solihull aussi. Elles font toutes les deux du skeleton, qui n'est pas un sport très courant. 93 et elle a 26 ans, donc effectivement c'est la même personne. Donc là je peux mettre confirmer, c'est la même personne. Ça prend un peu de temps, mais là c'est fait. Et donc quand je vais sur l'élément Wikidata de la personne, si je vais dans l'historique, on voit que voilà, il a ajouté tout seul pour moi l'élément. Donc si je descends en bas de l'élément, je devrais avoir l'identifiant. Voilà. British Bobsleigh Skeleton Association, j'ai le lien vers la personne. Donc ça, c'est une façon d'associer facilement deux catalogues. Je ne sais pas si j'en ai d'autres, mais artiste américain, chercheur. Non, les autres, ils n'ont pas l'air d'être bon. Il faudra fouiller plus tard.
Parce que du coup, quand j'ai mis, par exemple, celui-là, c'est pareil, auteur de bande dessinée, c'est clairement pas le même. Joueur de football, c'est clairement pas le même. Chanteur britannique, c'est clairement pas le même. Donc, quand je les mets supprimés, après, j'ai la possibilité soit de mettre un QID à la main. J'ai trouvé la personne, c'est 1, 2, 3, machin. Je l'ajoute. Soit de créer un nouvel élément. Donc voilà, il y a des petites fonctionnalités comme ça qui permettent de rationaliser, de rendre la chose plus efficace dans Mix and Match. C'est un outil qui est pas mal. Du coup, la seule condition, par contre, c'est d'avoir une base de données qu'on a pu mettre dans Mix and Match au début. Ça, c'est la partie que je maîtrise moins. Je n'ai pas eu l'habitude de le faire. Mais peut-être pour que Africana de Cubanas Directorio, là, le catalogue, Afro-Cubanas plutôt, El ça doit directorio être faisable. afro-cubanas. Ouais, mais ça, c'est peut-être faisable. Hein. Ouais. Pourquoi et tu ne veux pas essayer voir un petit moment ici, maintenant on l'utilise, voir comment ça peut se faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Avec Afro-Cubanas, tu veux dire? Ouais, directorio, oui. Quel est le début? Pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voir comme ça. Alors, j'ai fermé le lien, mais je vais le rouvrir. Afro-Cubanas. Je sais comment c'est organisé. Il y a en fait, c'est un blog où chaque page est une personne. C'est ça, chacune des URL, c'est des personnes. Est-ce qu'il y a un index alphabétique? C'est ça qu'on voyait. Et elles sont toutes mises là. Est-ce qu'on peut mettre dans... alors, je vais regarder, mais je ne sais plus exactement comment voilà, consulter le manuel. Hein, je vais faire comme tout le monde, je vais regarder l'aide. Comment ajouter un catalogue. To create a new match, OK. Use import tool. Puis c'est là qu'il y a plein de champs à renseigner que je ne connais pas trop. S'il te plaît, va en fait, dans quel sens tu ne connais pas? Qu'est-ce qu'il te faut? Enfin, je ne sais rien, hein, je te pose la question. Ouais, non, c'est des bonnes questions. En fait, ce qu'il lui faut, c'est soit un fichier déjà fait. Donc là, c'était l'outil où j'étais allé, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a une autre entrée ailleurs où on peut lui dire, on lui donne un site web et il se débrouille pour le parcourir tout seul. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure un scrappé, comme je disais. D'accord. Et voilà, évidemment, je ne retrouve pas le lien effet démo. Ah oui, puis alors non. Oups. Pour Mix and Match, il faut une propriété identifiant obligatoirement. Donc, du coup, il faut que je vérifie, mais je ne pense pas qu'il y ait de propriété sur un. Comment ça s'appelle ce site? Directorio Afro-Cubanas. Des espaces. Non, il n'y a pas de propriété qui a l'air d'exister déjà. Si je mets tout pour voir les discussions aussi. Il me trouve des trucs qui n'ont rien à voir, évidemment, comme d'habitude. Non, il n'y a rien du tout. Donc, ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est mettre... Il y a beaucoup de pages là-dessus, mine de rien. Ouais, ça vaut la peine de faire un identifiant. C'est pas les plus grosses bases de données, mais c'est toujours pertinent parce que c'est quelque chose d'assez particulier dont on n'a pas l'info par ailleurs. Donc, on peut aller sur un... Je vais démontrer comment... Oui, s'il te plaît. Comment proposer une propriété. Ah, mais je suis pas sur Wikidata, là, je suis sur Meta, n'importe quoi. Fatigue. On recommence. Directorio de Afro-Cubanas. Ici, je fais tout sauf les fichiers, parce que les fichiers, ça sert à rien. Non, ça n'existe pas quand même. Mais du coup, on peut faire Property Proposal. Voilà. Donc, c'est qu'il est parti le chat. Converser. Donc, voilà, ça c'est la page où je suis. Property Proposal, je l'ai mis dans le chat. On peut demander des propriétés. Du coup, là, ça va être une propriété de ce qu'on appelle Authority Control. Donc, en français, catalogue.
En anglais, il y a plein de termes pour ça. Est-ce qu'il veut charger la page? Voilà. Avant de créer une propriété, il faut bien vérifier qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas déjà été proposée, machin et tout, mais s'il n'a rien trouvé, donc ça voilà. On va l'appeler, non, Africano de Cubas. Je ne vais pas y arriver. Directorio de Afro-Cubanas. Voilà. Créer une page de requête. Il va me proposer automatiquement. Du coup, c'est l'espagnol, un directorio. On est d'accord. Ceci dit, je peux mettre dans toutes les langues. Oui. Ouais, je sais pas comment on dit directorio. Ouais, En anglais, c'est directory, mais en français, je dirais catalogue du coup. Ouais. Catalogue. Afro-Cubanas. Des afro-cubaines, peut-être plutôt d'ailleurs. Cubanas, c'est féminin. Hein. Directorio, c'est plutôt annuaire, visiblement. Ah oui, annuaire. Merci. T'es en train de chercher. Voilà. Bon, pas besoin de mettre plus de langues. Statut, ça va être en cours, on n'a rien à mettre. Description, notice biographique. Biographique, oui, non, c'est bon. De femmes afro-cubaines. Sujet, ça, il n'y en a pas. Infobox paramètres, je pense pas qu'il y en ait. Identifiant, enfin type d'élément, ça va être un item, puisqu'on va. Non, un identifiant externe, pardon. Voilà, il faut sélectionner le bon type. L'Afro-Cubanas Woman, le domaine. Allot value. Type d'éléments liés, ça va être des êtres humains, Q5 en l'occurrence. Oui. Unit, il n'y a pas d'unité, c'est pas un chiffre. Et puis là, il faut mettre des exemples. Donc du coup, on va prendre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont particulièrement connus, qui ont déjà leur élément Wikidata. Ou est-ce qu'elles sont toutes connues d'ailleurs, peut-être? Je ne sais pas, je prends la première, on va tenter. À 10 Mercedes. Eh oui, parfait. Du coup, je donne quelques exemples pour que les gens, du coup, ça va être un système de vote en fait. Les gens vont regarder et vont dire oui, la propriété doit être créée ou pas. Donc on va donner 2-3 exemples de comment ça marche. Voilà. Ensuite, on peut prendre Adela, enfin on va prendre au hasard, on va pas prendre toutes les premières de l'alphabet. Allez, au hasard, Magali Balsameda, Balma, Seda, non, elle n'existe pas. Tu peux mettre Alina Torres. Cherche voir, parce que normalement, c'est une chanteuse assez connue. Alina Torres. Voilà. Ouais, essaye de voir celle-là. Ouais. Je vais voir si elle est là ou pas. J'ai pas l'impression. Non, ah non, moi, elle n'est pas là. Bon, c'est un nom, voilà. C'est pas grave. Voilà. C'est dommage. La première, ça marchait, mais pas les autres. Oui. Et Mariana Grajales Cuello. Mariana. Elle a aimé. Voilà. Normalement, il doit avoir quelque chose sur elle. Oui, figure marquante de l'histoire. Non, mais quand même. Si c'est pas sur elle. Rien alors. Non, par contre, il faut que je prenne l'identifiant. Voilà, une petite flèche. Et le lien, du coup. Voilà. Donc, il y a tout un petit travail à faire quand même d'explication. Il faudrait au moins un troisième exemple. Je veux bien. María Teresa Vera. Qui ça? María Teresa Vera. Dans la M même. María Teresa Vera. Là même, toi, tous les grands sont déjà, ouais. Il y a Youssa. Ouais, il y a Youssa aussi. Data Ouais. déjà. J'ai regardé qu'elle-là. Après, c'est une page wiki, donc si vous voulez améliorer la proposition, il ne faut pas hésiter. Ouais. Mais je dis parce que comme ça, ils sont hyper connus, comme ça, tu vois, ils sont déjà. Voilà. Oui, oui. C'est vite fait. Voilà. Ils ont leur page, leur élément, tout ça.
ce que je veux dire. Voilà. C'est bon avec ces éléments ou te manque encore un? Non, 3, c'est bon. On peut en Ok. mettre beaucoup plus, hein, mais Non, c'est pour savoir jusqu'à combien on doit mettre plus ou moins. Normalement, c'est 3 minimum. Alors, pour les biographies, c'est un peu bête parce que c'est 3 fois la même chose quasiment. Mais il faut penser que parfois, c'est pour des choses, des catalogues qui contiennent des choses très différentes, des tableaux, des sculptures, plein de trucs. Et donc, du coup, là, il faut donner des exemples un peu diversifiés pour montrer comment ça marche. Voilà. Il faut dire que du coup, ça sera une URL voilà, qui commencera par ça, puis qui fera le 1. Number of ID, je ne sais pas combien il y a. On sait combien il y a de notices au total? Une centaine à la louche, je ne sais pas. Ouais, Mais je ne sais pas si on a le chiffre exact quelque part. Est-ce qu'il y a une page non, je n'ai pas le chiffre exact. Attends. Attends, je vais regarder dans le. Si on l'a, ça peut être une info utile. Attends. Et donc là, déjà, si je prévisualise, normalement, il m'a mis un modèle un peu en forme. Pourquoi il me dit manque dièse 1 alors que j'ai mis $1? Bon, je vais mettre une motivation déjà en attendant. On peut même avoir la liste des personnes en PDF. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça que je suis en train de voir, tout à fait. Ouais. Ceci dit aussi, je peux juste copier hop là, toute la liste, le mettre dans un pad, et puis compter le nombre de lignes, il va le faire pour moi. Voilà, il y a quelques lignes en plus, mais en gros, il y en a 380 quelque chose. Donc, je vais mettre number of ID, environ 380. C'est juste pour donner à titre indicatif, hein, c'est pas. Ok. Mais en fait, c'est surtout pour donner un ordre de grandeur. Est-ce qu'on va importer 300 données dans Wikidata, ou 300 000, ou 300 millions? Si c'est 300 millions, par exemple, ou 300 milliards, on va dire non tout de suite. Je sais qu'en astronomie, mais enfin, on rigole, mais en astronomie, ils ont des catalogues d'étoiles où ils ont vraiment 50 milliards, 100 milliards d'informations, quoi. Et alors là, on dit non, c'est beaucoup trop spécifique, c'est quelque chose qu'on va laisser pour leur propre base, on ne va pas l'intégrer dans Wikidata. Voilà, il doit y avoir un truc formateur quelque part. Pourquoi ça ne marche pas, formateur? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, je vais ouvrir le modèle, parce qu'il y a sur la page de documentation du modèle, il y a quelques informations en plus, je crois. Non, erreur, mauvaise idée. On va mettre un mix and match catalog will be done if property is created, évidemment. Un nombre assez de chiffres, etc. Ben, c'est là que je peux mettre. Par contre, pourquoi il ne fait pas formateur URL? Ouais, bon. Il doit manquer des trucs, mais j'ai mis l'essentiel déjà.
Infocubans. Et donc, du coup, je crée la page creation. Voilà. Et donc, j'ai fait une proposition d'identifiant. Et donc, du coup, là, je l'ai créé. Il faut l'intégrer dans la page. Il faut juste, en fait, ajouter l'URL et mettre dans la liste après tous ceux qui sont déjà en cours de création. Ici, voilà. Donc là, ça a été ajouté normalement. Moi, je n'ai pas compris tout de suite ce que tu viens de faire pour intégrer là. Voilà. Ouais. Alors, ce que j'ai fait exactement, c'est demander, parce que du coup, tout le monde peut créer un élément sur Wikidata. Il y a le bouton créer un élément à gauche là que tout le monde peut utiliser. Mais pour créer une propriété, il n'y a pas le bouton accessible à tout le monde. Parce qu'on veut limiter au maximum le nombre de propriétés, pas que ça parte dans tous les sens, que ça soit abandonné. Les propriétés, c'est un peu plus critique, et puis voilà. Donc du coup, ça passe par une page qui s'appelle proposition de propriété, qui est la page que je viens de créer, où en fait on donne les informations pour dire j'aimerais bien créer une propriété pour tel site qui ferait telle chose, et je donne les informations minimum, des exemples, voilà, de comment je pense que la propriété sera utilisée, etc., etc. Et donc là, si vous êtes d'accord, et j'imagine que vous êtes d'accord, vous pouvez aller voter en bas dans discussion et dire oui, je veux cette propriété. Et une fois qu'il y a suffisamment de monde qui est d'accord. Et Vigneron, qu'est-ce que ça veut dire manque c'est manque S, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai oublié de mettre $1 dans l'URL, mais là, il y est. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a un truc chelou là. Hein? Manque $1 alors que j'ai mis le $1 ici. Ouais. Non, mais ça, c'est le modèle qui doit. Qui doit être vieux, je sais pas. Non, mais j'ai dû pas faire exactement comme il attend. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai ouvert la page de documentation du modèle, mais elles ne mettent pas beaucoup. Ou alors, si, ce que je peux faire plutôt, c'est d'aller voir sur une autre demande de propriété qui a été faite. Bah, ils ne mettent pas $1, cela non plus. C'est quoi cette histoire? Format Là, URL. là, oui. Voilà. Donc là, il a bien compris. Comment il attend qu'on fasse? Bah, c'est la même exactement ce que chose. j'ai fait. Il se fiche de ma gueule. C'est pas gentil. Rajouter .html à la fin. C'est déjà fait. Non, 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 il n'y a pas besoin. Là. Sur les pages, il n'y a pas .html. Hein. Bon. Ah, je peux mettre une barre, par contre, c'est peut-être ça. Non, lui, il s'en fiche, il nous embête. Mais à mon avis, même si je mets .html. Donc là, en l'occurrence, c'est faux. Mais même, tu vois, il me dit il me manque un. Pourquoi il me dit il me manque un? Ah, par contre, je vois que j'ai oublié de mettre external link. Donc oui, il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Par contre, du coup, c'est que des femmes. Donc, je peux mettre aussi que ça sera genre féminin. Donc là, on va prendre les infos là. P21. Ça, c'est une info importante que je peux rajouter. Pourquoi il me dit manque un? Bad words. Manque un. Mais c'est parce que je dois oublier de mettre autre chose. External, CSO, filtre. On a vu tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est gênant. Voilà, mais Flore a déjà voté. Ouh, merci. Et du coup, en gros, en une semaine ou deux, si la plupart des gens votent pour et qu'il n'y a pas d'objection, mais pour une propriété identifiant, en général, il n'y a pas trop d'objections. On est content d'avoir toujours plus d'identifiants. Si vous voulez créer une propriété générale, par exemple une propriété race, par exemple, ou une propriété couleur des lunettes, enfin je dis n'importe quoi, bah là il va y avoir beaucoup plus de débats, ça va prendre plus de temps. Mais pour une propriété… Comme un annuaire comme ça, une espèce voilà. d'annuaire de femmes, je ne pense pas. Hein. Tout ce qui est annuaire, catalogue, identifiant en général,
La seule chose qui arrive, c'est que parfois, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben non, on l'a déjà sous un autre nom ». Parce que D'accord. parfois, les catalogues existent en double un peu. Ah, il y a un catalogue à la bibliothèque de Strasbourg et la bibliothèque de Toulouse, mais en fait, c'est le même derrière. Donc, voilà. Mais normalement, il n'y a pas de problème pour ça. Et ça, du coup, une fois que la propriété sera créée, on pourra l'utiliser peut-être la semaine prochaine, mais je pense que ce sera un peu court, une semaine. J'essaierai de la booster avec, dans la communauté éventuellement. Puis s'il y a beaucoup de gens qui votent pour, là maintenant, ça va aider aussi. Et Allez du coup, voter, s'il vous plaît. voilà. Et du coup, une fois qu'on a, ça sera créé, du coup, je la suis la page, oui, c'est bon, je la suis. On pourra demander à créer un catalogue mix and match spécifique pour ce site-là, et il permettra d'ajouter facilement. Je vous laisserai tester. Ça sera une bonne occasion de tester pour vous sur un catalogue pas très grand, qui devrait être assez facile à faire. Je pense que c'est un très bon exemple pour commencer. Par contre, il faut juste que je retrouve où on crée un catalogue à partir d'un site sur Mix and Match, mais ça, je le ferai plus tard. Il faut que je creuse la documentation. Voilà, est-ce qu'il y avait des... Bonjour Mermoz, bienvenue. Voilà. Et du coup, oui, si vous avez d'autres bases de données, on parlait, mais c'est peut-être Mermoz qui en parlait l'autre jour, d'ailleurs, je ne sais plus, ou Fawaz, qui parlait des politiciens, et notamment des politiciennes en Afrique. Si vous avez un site officiel comme ça. Pardon, Migneron, quand tu parles de base de données, on pense que c'est, tu vois, parce que moi, quand tu m'as parlé de base de données, je n'ai pas pensé du tout au directorio d'Afro-Cubanas. Parce que Ouais, pour moi, ouais. c'était quelque chose de plus, tu vois. Donc, du coup, ouais. Maintenant que Mermoz arrive, tu vois, il faut vulgariser un peu Oui, oui, non, l'afro. mais bien sûr. C'est une base de données au sens très large, des sources en ligne. Il y a un truc en ligne là. Donc. Voilà. Sachant que si c'est une propriété identifiant, c'est forcément quelque chose en ligne quand même. Catalogue, base de données pure ou catalogue directoire annuaire, peu importe. Mais ça peut pas être un catalogue, ça peut pas être un dictionnaire papier comme ça peut servir pour ce que je disais avant. Voilà. Et du coup, par contre, Akout existe déjà et il n'est pas dans Mix and Match. Est-ce que je peux... Bah oui, mais je sais toujours pas faire Mix and Match. Mix and Match. Scrapper New, c'est ça. Ouais. En fait, sa création du catalogue dans Mix and Match, dans l'outil, c'est un truc qu'on fait qu'une fois. Donc, je l'ai fait une fois ou deux il y a longtemps et j'ai oublié comment ça marchait exactement. Et du coup, c'est cette page-là. Je vais regarder pour essayer de faire Akout aussi pour qu'on gagne du temps. Mais pas maintenant. Je le ferai ce soir ou demain, malheureusement. Ouais. Parce que je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut mettre à quel endroit. C'est là qu'on est vraiment dans Wikidata avec des cases préformatées. Il faut mettre les bonnes choses au bon endroit. Il y a des trucs qui sont évidents. Là, par exemple, VD Property, je sais que c'est la propriété 5293. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je le sais. Ça, je m'en fiche. Ah bah ça, il a trouvé des trucs. Tiens, par contre, tiens. Ah, c'est bien ça. Oh. Mais par contre, il y a le truc en bas, level, là, que je ne sais plus faire. Il faut que je regarde la doc. Donc, mais j'essaierai de, je me le note. Ah non? Oui. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de continuer de partager l'écran pour le moment. Parce que ça fait ramer mon ordinateur. Désolé. Et Africulture, il y a du monde là aussi. Alors, Africulture, je veux bien un lien pour savoir ce que c'est. Je vais essayer de chercher, trouver. Mais... Africulture, la revue.
Africulture.com. Ouais, non, c'était pas là du tout que j'étais. Mais ça a l'air d'être de l'actualité, du coup, Africulture. Donc c'est comme Actuel qu'on avait tout à l'heure. C'est une source intéressante pour plein de choses, mais c'est pas organisé, base de données, catalogue. C'est pas structuré. Ça peut pas faire un identifiant, je pense pas. Après, il y a peut-être une sous-partie dedans qui sera sur des biographies, je ne sais pas. Il y a des propriétés Africulture qui existent déjà. Ah bon? Oui. Ah, Je crois qu'il y en mais il a- faut me donner des informations. Hein. Moi, quand j'ai dit que j'y connaissais rien au sujet, je vais regarder du coup. il me semble qu'il y a pour les noms, et il y en a d'autres. D'une personne et d'un film, effectivement, il y en a 2. Voilà. Donc il y a des pages dans le site qui sont des fiches en fait. Hop là. 513, 514. Effectivement. Ah oui, du coup, je vais recontinuer à partager l'écran. Du coup, quand on est sur la propriété, hop là, je reviens ici. Donc là, par exemple, identifier un friculteur d'une personne. Ce que je fais toujours quand je vois une propriété, alors on peut regarder si elle est bien remplie ici, par exemple, avec des exemples. Mais le plus intéressant, c'est d'aller dans la page de discussion tout de suite et de voir combien de fois elle est utilisée. Donc là, par exemple, on sait qu'il y a 146 utilisations, ce qui est pas mal déjà. Et on peut voir s'il y a déjà un catalogue mix and match. Normalement, s'il y en a un, il nous le dit. Bon, donc là, il ne nous dit rien, c'est qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en avait un, il serait indiqué quelque part ici, je crois. Quelque part. Bon, là, il n'y en a pas en l'occurrence. Et du coup, ça ressemble à quoi ces notices Africulture sur les personnes? Ah, effectivement. Intéressant. Donc, oui, ça pourrait faire l'objet d'un mix and match aussi, peut-être. La propriété, tu as un moyen de demander le catalogue mix and match ou il faut le programmer soi-même? Pardon? Le catalogue mix and match, tu peux demander à quelqu'un de le créer ou il est obligé de le faire par soi-même? En théorie, tu peux demander à quelqu'un, par exemple à Jean-Frédéric, mais il y en a tellement à créer, c'est tellement en retard. Et puis là, voilà, en une demi-heure, 1 heure de conversation, on en a déjà trouvé une dizaine, quoi. Donc, si on veut en créer beaucoup, faut apprendre à le faire soi-même. Donc, je vais regarder moi et ça sera plus simple. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a une page d'accueil pour les personnes. C'est ça qui me. Parce que par exemple, tout à l'heure, Afro des Cubanas, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une page de. Ah oui, non. Il y avait un index. Et donc, je peux facilement faire la liste de tout ce qui est importé. Parce que là, du coup, je ne sais pas si l'identifiant 1 tout court, Même par en exemple. Afro-Cubana, ouais, il y a un PDF avec tous les noms et tout. Bah ça, PDF ou pas, je m'en fiche, mais j'ai une Ouais. liste. On est toute la liste, ouais, tout à fait. Ouais. Alors que là, je suis directement sur une des notices et je ne sais pas comment remonter pour voir l'ensemble des notices. Alors, il y a peut-être un lien quelque part, mais c'est là qu'il faut connaître chacun des sites aussi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de demander à quelqu'un d'autre de créer le catalogue pour soi. C'est que il faut qu'il trouve les informations. Et là, typiquement, je ne sais pas où cliquer pour trouver toutes les personnes. C'est pas des liens, ça. Non. Français. Du coup, en fait, voilà, j'essaye de cliquer un peu partout pour trouver des trucs, mais non. Je ne sais pas où est la liste de toutes les personnes connues de ce catalogue-là. Enfin, de cet annuaire, peu importe, base de données. C'est la même chose pour moi, tout ça. Et ça, c'est essentiel pour utiliser, pour créer un catalogue, pour faire un export, pour faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de liste de ce que ça contient, on ne sait pas comment parcourir, en fait, et les récupérer. Et on est bloqué. Il n'y a pas d'archives. Réseaux sociaux, abonnés, adhérés, conditions. Envoyer un mail, non.
Non, puis quand il a été créé, et là d'ailleurs il a été créé assez rapidement, vous voyez typiquement une propriété identifiant, il y a une personne qui a voté pour le 7 novembre et une semaine plus tard, le 13 novembre, ça a été créé. Par contre, du coup, il allait un peu vite, il n'a pas préparé le truc, il n'a pas préparé de le remplir, c'est un peu dommage, donc elle a été créée mais oubliée. Et, je trouve ça triste. C'est dommage parce que ça a l'air vachement bien comme base, effectivement. Mais je ne sais pas comment trouver les autres personnes. Du coup, si je retourne là, utilisation actuelle, tac. Et en plus, les chiffres, il y en a dans tous les sens. Il y en a qui font 5 chiffres de long, il y en a qui font 4 chiffres de long seulement. Il y en a qui font 3 chiffres. Enfin, il n'y a pas de cohérence. Je ne sais pas comment les trouver automatiquement, en fait. Je ne sais pas s'ils se suivent les chiffres, par exemple, mais 1109, 1100, voilà, si je mets plus 1 là, par exemple. 20, est-ce qu'il existe? Oui, il existe, ça c'est pas mal. Du coup, ils existent tous. Je peux peut-être à la limite, la liste, je peux peut-être partir du plus petit chiffre et faire plus 1 pour créer la liste. Du coup, on avait quoi en petit chiffre? 745. Ah, j'avais 745 là, non? Du coup, il y a beaucoup d'explications de 475. 475. Ah, ouais. Et du coup, ouais, si on ne connaît pas bien la base de données pour commencer, c'est difficile d'extraire facilement. Bah, d'accord. Et en plus, il y a un chiffre qui est mal rempli là. 475. Ouais, ça marche pas. Et en plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, il y a des problèmes. Donc, je vais essayer déjà sur Directorio de Africubanas. Ça fera un bon exemple, je pense. C'est pas trop compliqué de ce que j'en ai vu, donc ça devrait être possible. Et en plus, bah, moi, je testerai du côté création du catalogue. Mais comme ça, vous pourrez tester le côté utilisation de mix and match. Ça peut être intéressant pour vous aussi, du coup, des deux côtés. Et du coup, si ça vous plaît, parce que peut-être que ça vous plaira pas, ou qu'à certains, on pourra voir pour faire d'autres catalogues. Peut-être pas aller trop vite et les faire bien les uns après les autres pour chacun s'imprégner du truc. Mais Africulture, du coup, je ne sais plus qui l'a suggéré, mais il faudra qu'on aille plus en détail. Pourquoi j'ai pas les discussions? Ok, pas de problème. Schragon, une prochaine fois. Et de toute façon, c'est enregistré, donc tu pourras rattraper la fin aussi si tu veux. Voilà. Et puis peut-être à mardi pour Twitch pour l'OpenRefine. Ça peut être intéressant aussi. Et du coup, ouais, j'insiste fortement, mais moi, je peux vous aider sur la technique, mais je ne connais pas du tout le sujet. Donc, bah, j'ai besoin qu'on se retrouve à mi-chemin, comme je disais tout à l'heure, que vous me donniez des exemples de catalogues qui pourraient être intéressants d'importer, que je les regarde, si ça correspond un peu, pas du tout, voilà, qu'on en sache plus. Ça pourrait se faire. Oui, ça peut exactement être quelque chose à faire à l'ARF. Je suis complètement d'accord. C'est que souvent, c'est ce que je fais d'ailleurs, quand j'ai une base de données qui me semble vraiment intéressante, mais je n'arrive pas à comprendre comment elle est construite, enfin, base de données, catalogue, peu importe, site web, il arrive que je contacte la personne, enfin le contact du site web et leur dire j'aimerais bien utiliser votre site web. En plus, c'est l'occasion de leur dire que si c'est dans Wikipédia, dans Wikidata, c'est dans Wikidata, ça peut être visible dans Wikipédia, ça peut augmenter la visibilité sur leur site, ce qui fait qu'en général, ils aiment bien ça. Et puis leur dire, mais par contre, pour qu'on l'intègre, il faudrait que soit vous me disiez comment est construit votre site, soit que vous me donniez les données qui sont derrière.
peu importe, mais en tout cas, il faut qu'il me donne quelque chose pour avancer, quoi. Donc, si quelqu'un veut contacter, que ce soit Africulture. Alors, Akout, je crois que c'est bon. Il faut que je regarde, mais je crois que ça a l'air d'être bien fait aussi, Akout. Je pourrais peut-être le faire tout seul. Directorio des Afrocobonas aussi. Mais après, il faut regarder aussi d'autres, hein, parce que plus il y a de bases de données qu'on peut, enfin, de catalogues, de sites externes, de sources finalement qu'on peut intégrer, mieux ce sera, parce que ça fera des éléments d'autant plus solides, ils seront d'autant moins supprimés. Parce qu'un élément Wikidata sans aucune source, malheureusement, il peut être supprimé parfois. Ça peut aussi servir à préparer les articles après derrière Wikipédia. Oui? Quelqu'un parlait, non? Mourad, je crois que j'ai trouvé pour Africulture. Ah, là c'est ça, il faut plusieurs personnes pour regarder, il y en a une qui va trouver. Bah, En fait- si tu trouves, c'est parfait. En fait, si tu reviens sur le. Je sais pas si tu as une des fiches dans ton. Au hasard. Personne comme ça, par exemple. Ouais. En fait, si tu vas tout en bas, tu as un lien qui s'appelle Powered by Sola, là, tout en bas. Voilà. Et en fait, là, je vais te donner le lien dans le chat. Ah, et on peut triturer quelque chose là, sans doute. Je mets le lien dans le chat. En fait, là, il y a une page et les identifiants, les numéros des identifiants sont les mêmes que sur Africulture. Eh ben ça, c'est parfait du coup. Du coup, il n'y aura peut-être pas besoin de les contacter. Ben, c'est génial. Je vais regarder ça et du coup, c'était qui? C'était Alaf? Ouais. Je vais regarder et si jamais c'est pas suffisant, on les contactera. Enfin, on peut le faire ensemble d'ailleurs à la fin. Donc ça semble faire du quoi faire. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a 45 000 fiches déjà. Et donc là, oui, 45 000, clairement, on n'est pas dans un truc qu'on fait à la main. Hop là, c'est que j'avais ici. Tac. Non, pas le 13, c'est le 14. Parce que du coup, on peut mettre quelque part ici. Comment s'appelle cette propriété? Il la propose? Non, il ne la propose pas. Il n'est pas gentil. Comment elle s'appelle? Taille du catalogue? Taille? Taille? Entrée du catalogue? On va tenter si c'est ça. Et du coup, je peux mettre le lien vers ça pour avoir une référence. Ajouter URL de la référence. Et donc, si j'ai bien rentré ce qu'il fallait, normalement, là, au lieu de vous dire... Non, il reste quand même à 99%, parce que du coup, il fait le calcul 146 sur 45 000, et il nous dit « Ah, on a déjà avancé de tant de pourcents ». C'est aussi sympa pour voir l'avancée de... Et c'est peut-être pas taille du catalogue, je suis en train de penser, c'est une autre propriété. Parce que ça, les noms des propriétés sur Wikidata, c'est toujours un peu un piège. Il y a toujours des propriétés qui s'appellent un peu du même nom. Taille, ah bah non, c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Non, je ne sais plus. Bah, je chercherai aussi. Mais en tout cas, du coup, accessoirement, ça m'a permis de stocker l'URL là, dont je me servirai plus tard. Merci beaucoup, Moumou, du coup. Et ça, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut envoyer dans Mix and Match. Voilà. Ceci dit, je commencerai quand même par Afro des Cubanas où il n'y en a que 300. Peut-être qu'on pourra le finir, d'ailleurs, ce serait un beau seuil. Et du coup, c'est qu'on avait mis. On n'avait pas mis dans le pad Africulture? Ah, Voilà, merci, pardon. non, pas de problème. Pour créer.
c'est Nicolas en fait, en l'occurrence, Nicolas catalogue. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal de questions déjà, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et il y a une question qu'on se posait quand on préparait ces sessions avec Yvonne et Gala, c'est est-ce qu'on se crée un projet sur Wikidata où on pourrait centraliser tout ça, un peu comme il y a Noircir Wikipédia sur Wikipédia, Noircir Wikidata. Et s'il y a des gens que ça intéresserait, on pourrait justement stocker tout ça, mettre un peu de doc, des explications, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si ça intéresse du monde ou pas. C'est quelque chose qu'on peut regarder éventuellement. Parce que les projets, c'est quelque chose qui est souvent très utile pour structurer les discussions sur Wikidata. Par exemple, le projet Monument historique que je connais bien, que j'avais créé il y a longtemps. Où voilà, on donne des explications, on donne des exemples de requêtes, de choses à vérifier, on liste les participants et voilà, quelques outils éventuellement. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout une page de discussion. On peut discuter entre nous de ah oui, mais par exemple, dire c'est là qu'on pourrait demander est-ce qu'on peut ajouter telle propriété en plus? Est-ce qu'on pourrait faire tel truc différemment, tout ça. Vigneron, tu peux répéter la dernière phrase là par rapport à la demande que tu dis. En fait, si on crée un projet NRC Wikidata, c'est-à-dire après, comme projet, d'après le projet, on pourra demander de créer des propriétés, tu veux dire, qui sont en relation avec le projet, c'est ça que tu es en train de dire? Si je comprends Oui, bien. c'est ça. Mais en fait, c'est avant de proposer directement l'idée, enfin Oui. de faire directement la proposition comme je l'ai faite tout à l'heure pour Africa Cuba, c'est qu'on peut en discuter avant. Par exemple, D'accord. quelqu'un a l'idée, mais c'est pas faire la proposition techniquement, il donne l'idée. Et quelqu'un d'autre qui passe fait ah oui, bah ça je peux le faire. Ou dire ah bah non, je pense pas que c'est pas une bonne idée. Enfin, en pré-discuter, ça peut toujours être bien. Ça évite de trouver des problèmes pendant la création de la propriété, c'est un peu bête. Puis ça peut être de voilà, c'est un projet, donc comme n'importe quel projet, même sur Wikidata, Oui. Wikipédia, on peut discuter, échanger, s'échanger des trucs et astuces, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un Ah, projet. ok. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ouais, d'avoir les Mm. projets là, d'avoir un peu centralisé, que les gens puissent se retrouver dans les projets là même en Wikidata, parce qu'il y a tellement tu as des propriétés qui peuvent être créées à partir de là. Et si on est tous un peu, si on cible tous un peu la même, il y a des gens qui ciblent, voilà, si ce sont plusieurs gens qui ciblent un peu les mêmes thématiques, c'est assez intéressant de se retrouver sur ces projets-là, tu vois. Ouais. Et s'entraider, à mon avis. Je sais pas, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faut que ça soit vous qui vous en empariez, quoi. Moi, je peux vous faire la structure du projet, faire 2-3, créer des pages, mais après le faire vivre, comme je disais, moi, je ne suis pas Ouais, spécialiste. ouais, Je ouais. pourrais vous aider et je vous aiderai avec plaisir hein, sur tout un tas de détails techniques et autres. Mais Oui, moi je pense qu'on n'a pas vraiment besoin que tu le fasses vivre. En fait, je pense qu'on le fera vivre au fur et à mesure des ateliers qu'on fera. De toute façon, on fait régulièrement des ateliers et puis je pense qu'on utilise tout le temps Wikidata en fait. Donc maintenant, on va s'aventurer dans de nouvelles options de Wikidata qu'on ne connaissait pas avant. Mais on est quand même assez débutant, donc c'est sûr qu'on aura plein de questions. Donc du moment où on sait que tu Ouais. pourras nous faire un signe si on a une question, bah, ça c'est déjà cool. Et puis l'avantage de créer le projet, c'est que je pense qu'il y a plein de personnes qui se trouvent être potentiellement intéressées, de contributrices, contributeurs sur Wikidata, et puis qui ne font pas partie de notre entourage en fait finalement, et que à travers ça, voilà. Justement, une des questions que je vais te poser, c'est dans quelle langue le projet peut être en fait. Et puis à nous de nous demander dans quelle langue on devrait le mettre finalement. alors, pour la première question, c'est dans la langue que vous voulez. Là, justement, j'ai fait par hasard, enfin, pas par hasard, j'ai pris volontairement le projet Monument historique. C'est le monument historique de France uniquement, et donc le projet est en français du début à la fin. Et je crois même qu'il est que en français. Il y a Alaf2 qui demande si ce projet n'est pas déjà dans une autre langue. Moi, j'ai cherché dans les Wikidata Projects, donc il me semble du coup en anglais, puis il n'y avait rien. Il doit y avoir un projet qui s'appelle Black Lunch Table. Comment ça s'appelait ce projet-là?
Il y a une liste, normalement, moi j'atterris sur toute une liste de projets. Oui, oui, sinon il y a la liste, mais la liste elle est tellement longue que… Black Launch Table, c'était quoi? C'était pas un projet, Black Launch Table? Ils avaient eu des problèmes d'ailleurs. Donc non, ils étaient peut-être pas fait en projet finalement. Sinon, effectivement, on peut aller sur n'importe quel projet, les Pokémon. Il y a Flore qui a mis, mais c'est Wikipédia en anglais. Ah oui. Ah ouais, non, oui, d'accord, je me souviens maintenant. Du coup, c'est juste des meet-up, les Black Launch Table. C'est pas un projet vraiment. Vous savez quelle est la page des projets, de tous les projets? Wikiprojet vidéo game, on va remonter. Ah, on va remonter. je vais chercher. Non, je vais trouver, mais faut remonter plusieurs sous-catégories. Voilà, Wikiprojet. Ah, je vois par contre quand même qu'il y a un Wikiprojet Ethnicity là. French Caribbean Culture. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Mais ils sont peut-être pas vivants, tu vois. Ethnicity, là par exemple, il a l'air de servir à rien. Enfin, entre guillemets, à rien, parce qu'il y a 3 lignes. Il est même pas. C'est vraiment le minimum du projet. Et il y a eu une discussion. Ah, le 25 avril. Par contre, c'est assez récent. C'est cool ça. Et voilà, typiquement, là, une question qui est à résoudre, c'est qu'il dit qu'il y a l'air d'avoir une confusion entre Américo-Liberian People et Américo-Liberian. Donc, à voir comment ça marche, s'il faut utiliser l'un ou l'autre et comment faire. Et donc, ça a été créé quand, ça? En 2017, ça a été oublié, mais il y a eu une question récemment qui risque de ne pas être répondue s'il n'y a pas beaucoup de monde, du coup. Voilà. Puis là, c'est quelqu'un qui connaît rien, justement, mais qui a repéré une question et qui l'a posée, quoi. Et French Caribbean Culture, ça c'est cool. Et bah, par contre, là, il y a eu une personne, Primaire 42, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ça a été créé il n'y a pas trop longtemps quand même, février 2020. Une personne à consulter. Puis à la limite, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs projets par… voilà, il peut y avoir culture franco-caribéenne. Enfin, Comment t'écris primaire 42? Comment? Comment le user? Ah oui, primaire. Primaire 42. Je ne sais pas qui est cette personne. Anglophone et francophone. Et qui contribue récemment. Qui a beaucoup contribué en février, puis qui a plus l'air d'être là. Alors après, je ne sais pas si c'est une personne qui n'est peut-être pas que sur Wikidata. Est-ce qu'elle est sur d'autres projets? Ah non, c'est une personne qui ne contribue pas beaucoup. 59 contributions sur la Wikipédia en anglais, ça va pas loin. Ça avait l'air d'être un one-shot. Ceci dit, voilà, la personne avait en tout cas une bonne idée, parce qu'elle a listé des… Voilà, des… Alors, je ne sais pas ce que c'est, il en ligne, mais j'imagine que ça a l'air d'être un catalogue aussi. Ah, ouais. Littérature martiniquaise. OK. Ça, on le met dans l'iPad, dans le TechPad, c'est clair. Ouais. Bah, je vais mettre carrément tout le projet. Hein. C'est qu'il est le pad. Donc, il faut fouiller s'il y a des projets existants, mais je pense qu'on peut créer d'autres projets en plus, de toute façon. S'il y a un peu d'intersection, de recouvrement entre projets, bah, ce n'est pas très grave, entre guillemets, hein, je pense. Parce que, tant que ce n'est pas exactement la même chose. Il ne faut pas, par exemple, créer, noircir Wikipédia et, comment on prononce, Negresido. Ça, c'est la même chose. Ce n'est pas deux projets. Parce que c'est en français et en espagnol. C'est juste la langue, ça ne fait pas une distinction. Oui, bien sûr. Après, là, j'essaye de voir parce que la liste, quand j'ai mon Wikidata en français, elle est plus longue. Enfin, je ne sais pas, est-ce que les projets qui nous apparaissent sont différents en fonction de la langue qu'on a Wikidata? Tu vois ce que je veux dire? Normalement, non. Mais alors, attends, parce que je ne suis pas sur la page. Moi, je suis juste pas arrivé. La page de projet, elle est là. Ah, elle est pareille pour toutes les langues, c'est la même page. Ouais. D'accord. Normalement, c'est la même. Alors, on ferait probablement un seul. Après, on le ferait d'abord en français, je pense qu'on a plus de contributions. À voir avec Yvonne, mais est-ce que tu pourrais, comment on fait pour le créer, le projet?
Ah bah, suffit de taper le nom du projet et de, voilà, c'est ce que j'avais vu avec Ethnicity, par exemple. Ils ne sont pas embêtés avec la mise en forme, hein. Ils ont créé, là, je peux mettre Ouais, je vois. Wiki projet noircir. J'ai une page qui n'existe pas et je fais créer, hein. Ouais, voilà, pareil que sur Wikipédia. Ok, d'accord. Ça, il n'y a pas de piège. Après, comme sur le projet MH, on a mis des mises en forme, on a mis des trucs un peu spécifiques pour que ça soit joli. Là, par exemple, on a un lien vers tous les autres projets en lien avec la France. Les églises de France, les intercommunautés, les communes, les élus, l'Assemblée nationale, enfin voilà, des trucs très spécifiques à la France pour passer facilement de l'un à l'autre. Par exemple, un monument historique sur 2 en France, c'est une église. Donc le projet Église de France, il se recoupe vachement, quoi. Donc c'est pratique de mettre des choses comme ça, de mettre des petits logos pour que ça soit joli. Bon, là, il y a un truc qui est cassé, mais c'est pas grave. Et liste de participants, ça, il y a pareil, il y a une façon de le faire qui est très pratique, qui permet de faire une notification globale, de notifier toutes les personnes, au lieu de faire notifier Nick Vigneron, Fralambert, Ayac, machin. C'est bien ça. Ça existe que sur Wikidata pour une raison que je ne connais pas, je n'ai pas jamais trop compris, mais on peut notifier tout le monde. Donc il y a un petit modèle à utiliser, je ne sais plus comment il marche. Je ne sais plus. Il suffit de copier-coller sur les autres modèles, de toute façon tout le monde utilise les mêmes quasiment. Il faut faire une sous-page. Alex2 qui nous dit que le site web de Île en Île n'était pas que caribéenne. Ah, ça pour oui, j'ai juste regardé vite fait il en île, j'ai pas regardé où c'est qu'il était. Hop là, ici. Il est en île. J'ai vu Martinique et Guadeloupe, donc forcément je me suis machin. Mais si on va sur le site d'ailleurs. Ah oui, effectivement, il fait. Les îles en fait. Oui. Donc eux, le projet, bah justement, voilà, le projet Caraïbes s'est intéressé à ce qu'il concernait, entre guillemets. Mais effectivement, j'avais pas vu, mais il y a de quoi s'intéresser par ailleurs. C'est une excellente remarque. Et du coup, peut-être qu'ils se sont occupés que de leur partie. Ça arrive souvent, ça, sur Wikidata. Il y a tellement de choses à faire que finalement, les gens s'intéressent qu'à ce qu'ils préfèrent, à leur coin de jardin, finalement, un petit peu de données. Elle nous dit qu'il y aurait une propriété de Île en Île. Oui, j'ai l'impression qu'il a créé une propriété. Il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Par contre, ouais, voilà, il a commencé à mettre les trucs, mais il n'a pas fini. Puis il est reparti, cette personne, c'est dommage. D'ailleurs, c'est pas mal le projet Caraïbes. Là, je trouve que c'est simple. Il y a les éléments qui sont concernés, des exemples de choses, des propriétés utiles, des requêtes, les sous-pages participants, les participants affichés là. Pour créer un projet noircir Wikipédia, ça peut partir de ce format-là. Je pense que c'est pas mal. Après, à voir. Hein, vous faites que... Puis à adapter derrière. Hein, mais comme squelette de base, je dirais, je trouve que c'est pas mal. Du coup, voilà. Et là, au lieu de mettre ça, on pourrait lister les trucs dont on a parlé aujourd'hui. Par contre, pourquoi je ne vois pas le chat, moi, une fois sur deux? Voilà. Et on peut faire en français, effectivement, voire en multilingue. On peut faire facilement du multilingue sur Wikidata. Mais vu que ça a l'air de concerner pas mal la France, vous pouvez commencer la France d'abord. En français, je veux dire, francophone. Voilà. Il y a une propriété, mais par contre, la propriété, je ne la trouve pas. Après, tu dis que c'est facile de faire du multilingue. On ferait comment, juste pour savoir? Parce que là, pour l'instant, on a un problème de mise à niveau des contributeurs. Les contributeurs et contributrices francophones sont plus avancés que les hispanophones. Mais après, quand tu seras introduit à Wikidata, finalement, on pourra aussi… Comment on ferait pour le bilinguisme? Il y a un outil. Il faut demander ce qu'on appelle un administrateur de traduction. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai ajouté Île en Île. Parfait. Il a un bouton en plus là où il met cette page est à traduire. Et alors, je vais chercher une page. La page d'aide, par exemple, ça doit être le cas. Voilà. La page d'aide. Alors, il faut qu'il y ait un admin qui passe et qui dise c'est prêt à traduire. Donc, il ne faut pas que la page elle bouge trop. Il faut qu'elle soit déjà bien faite. Souvent, typiquement, les pages d'aide, voilà, on les écrit au début, puis on les change plus beaucoup. Mais après, on peut faire traduire et puis du coup. Donc il faudrait qu'on le crée. Je vais voir si j'arrive à créer quelque chose déjà comme ça aujourd'hui, puis après on essaye de l'améliorer, puis histoire que d'ici quelques semaines on puisse le faire traduire. Okay. Et du coup, il y a cette interface de traduction qui est assez bien faite, où il nous donne la langue originelle. Donc là, en l'occurrence, c'est l'anglais, mais la langue originelle, ça peut être le français aussi. Et là, je traduis de l'anglais vers le français. Et je peux même mettre les messages non traduits. Donc là, tout a été traduit, du coup. Oui, tout a été traduit.
Mais parfois, il y a des pages où pas tout est traduit. Pourquoi j'arrive pas à revenir en arrière? Voilà. Et du coup, on voit d'ailleurs que voilà, le français, c'est vert, 100%. Il y a des langues qui sont commencées mais pas finies. Le canadien-anglais, par exemple. Les langues de l'Inde, là, je sais pas ce que c'est. Le malayalam et le signe quelque chose. Enfin, voilà. Et du coup, il met le lien d'une langue à l'autre en haut. Mais ça, c'est, à mon avis, commencez à faire bien en français déjà. À vous roder, à vous prendre des bonnes habitudes. Et ensuite, on pourra traduire en anglais pour l'international, en espagnol parce que ça a l'air de vous concerner, et puis toutes les autres langues qu'on veut, et éventuellement. Ah, bah tiens, par exemple, là, il n'y a pas de traduction en breton. Donc, je peux changer. Du coup, là, je peux dire traduire en brezhoneg. Et je peux mettre Idegemer-Mad. Comment on dit portail d'aide en anglais, en breton, je ne sais plus. Gêne. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est pour vous montrer. Du coup, là, j'ajoute la traduction. J'enregistre la traduction et c'est fait. Et si je retourne sur la page Help Content, normalement, le breton qui apparaissait pas du tout doit apparaître maintenant, ou pas? Voilà, normalement, il est en premier dans la liste. Ah si, il est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, on voit que voilà, c'est gris parce que j'ai fait qu'un seul message. Mais si je passe là, voilà, c'est ce message-là seulement pour l'instant, mais il a été traduit là. Donc c'est vraiment très rapide la traduction. Ça fait, voilà. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres envies, des sujets que j'ai pas abordés. Des sujets qui ne sont pas forcément sur les femmes africaines, mais juste sur l'Afrique ou juste sur les femmes. Enfin, n'hésitez pas. Même si c'est pas exactement dans la thématique, enfin, je préfère que vous ayez répondu à toutes vos questions. Parce que là, du coup, on a vu beaucoup de choses différentes dans tout un tas d'aspects. J'espère pas vous avoir trop perdu. Et je serai toujours disponible pour vous aider, mais ce serait bête que vous ayez manqué juste un détail qui vous bloque. Pas de questions? Vigneron, parce Oui. qu'aujourd'hui, on avait dit qu'on allait voir comment créer une propriété, la modifier, la garder. Ça peut ça. Ouais, bah ça, créer une propriété, du coup, je vous ai montré la propriété, Oui. la demande. Oui. La modifier, c'est rare qu'on modifie une propriété, mais je vais prendre une propriété au hasard. Ethnie, par exemple. Groupe ethnique. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Groupe ethnique. Une propriété, finalement, c'est comme un élément. Si on veut modifier quelque chose, on peut modifier là. Alors, faut pas le faire n'importe comment parce que ça va impacter toutes les pages où c'est utilisé. Mais là, par exemple, si je veux dire, ah bah on dit ethnie plutôt que tout court, plutôt que groupe ethnique, je peux le modifier ici, par exemple. Voilà, on peut modifier la description, on peut modifier les trucs si on veut. On peut donner des informations ici, si on veut. Par exemple, il y a aussi une propriété autochtone 2. Ça peut être pratique, ça peut être intéressant de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Ça, c'est à vous de savoir quelle est celle qui correspond le mieux. Oui, cette propriété, elle a été créée sans débat en plus. C'est mal, sans proposition. Vigneron, tu es en train de partager ton écran, non? Hein? Ah, oups. Alors, je vais le faire. Et puis, en plus, je vois qu'Alaf a encore une question. Avec Mix and Match, si on importe un coude, ça crée aussi des nouveaux éléments. Pas forcément. Ça permet de. C'est une option qu'on donne. Oui, donc là, je disais, quand on est sur une propriété, je répète du coup, on peut faire modifier si on veut. Par exemple, si on estime que groupe ethnique, c'est un nom qui est trop large, en fait, juste ethnie, ça veut dire la même chose, c'est plus pratique à utiliser comme ça, on peut modifier des choses comme ça. Alors sur une propriété, comme je disais, il ne faut pas tout changer, là je ne vais pas sauvegarder parce que il y a sans doute eu beaucoup de discussions pour dire on utilise ça et pas l'autre, mais ça a été mis ici, par exemple, ethnicité, peuple, appartenance ethnique.
Voilà. Typiquement, là, si vous parlez espagnol, je vois qu'en français et en anglais, il y a beaucoup d'explications dans la description. Il faut vraiment beaucoup de preuves que la personne se définisse elle-même comme telle, que ça soit largement accepté ou que le personnage fictionnel est dépeint comme tel si c'est un personnage de fiction. En gros, il faut des sources, quoi. Et c'est mis en français et en anglais, mais c'est pas mis en espagnol. Donc, si quelqu'un parle espagnol, là, il peut traduire cette description avec les précisions qui me semblent importantes. Il peut les ajouter ici. OK. Mais sinon, on modifie pas beaucoup les propriétés. Voilà. Quand on va créer la propriété identifiant, par exemple, elle va être vide, là, il va y rien avoir quasiment. Ça peut être une occasion d'ajouter des trucs, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois qu'elles sont créées, normalement, on évite de trop les changer parce que ça peut casser les choses. Voilà. On peut mettre des informations, des exemples. En fait, là, les exemples, ils sont repris de la proposition de propriété. Donc, quand la personne créera la propriété, elle reprendra les exemples qu'on avait donnés. Voilà. Et une propriété qui est utile, c'est maintenu par le projet. On ne l'utilise pas souvent, mais ça, c'est permettre de dire c'est comme le bandeau portail qu'on met en bas d'un article Wikipédia. On dit, ah bah cette personne-là, on va aller sur la Wikipédia en français du coup. On va prendre l'article du jour au hasard. Bah, c'est une femme politique espagnole, parfait. Et quand on est tout en bas d'un article, vous le savez, je pense, on a des portails. Là. Portail de la politique espagnole, portail de Madrid, par exemple. Et bien, on a un peu un équivalent sur Wikidata, qui n'est pas souvent utilisé, mais qui s'appelle maintenu par le projet. Et donc, on peut dire, qu'est-ce qu'on avait comme exemple tout à l'heure Property proposal. C'est qu'on était ici. Tu cherches le proposal de directorio. Voilà. Oui, c'est bon, je l'ai. Ouais. Puis je vois qu'il y a 4 personnes qui ont voté. Parfait. C'est bien de mettre des commentaires plutôt que de mettre juste pour, mais c'est pas grave. Ça montre le soutien, c'est déjà bien. Et donc, du coup, ici, je peux dire maintenu par le projet, par le wiki projet. Et je peux dire que, par exemple, c'est le projet. Donc, c'est quoi? C'est une chanteuse cubaine. Je ne sais pas s'il y a un projet chanson, par exemple. Projet wiki projet chanson. Non, je ne sais plus comment s'appellent les projets, mais wiki projet n'importe quoi. Wiki projet Covid. Bon, elle n'est pas morte par du Covid, mais c'est pas grave, mais on peut mettre ça comme ça, on peut imaginer. Et ça peut être une manière de taguer les éléments correspondant à un projet. Du coup, si tu mets wiki projet chanteuse, peut-être qu'il y a comme ça. Je ne sais plus comment ça. Ou song en anglais parfois. Okay. Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Pourtant, il doit y avoir un élément. On va passer par la Wikipédia en français. Projet chanson. Ça doit exister, ça, quand même. Projet chanson, voilà. Son élément Wikidata, il est là. Projet 2 points chanson. Je suis bête. Ça, c'est toujours les subtilités. Donc là, je ne sais pas si c'est très pertinent à faire, parce que je ne sais pas si le projet chanson est très actif sur Wikidata. Mais pour vous, pour le projet Noircir, ça peut être une manière de taguer les éléments que vous voulez facilement pouvoir suivre, par exemple. Ah, excellent. Parce que du coup, et puis ça, en plus, du coup, c'est un peu, c'est comme les bandeaux portail, c'est un peu de la mécanique interne. S'il n'y a pas forcément d'autres logiques à part celle, c'est ce qui intéresse ce projet-là, vous pouvez y aller. Du coup, vous pouvez prendre les chanteuses cubaines, et c'est plus facile que de faire une requête, occupation, chanson, sexe ou genre féminin et nationalité cubain. Donc, c'est la propriété maintenue par le projet? Ouais. Qui n'est pas très utilisée, mais parce que parfois on peut s'en sortir autrement. Mais je trouve qu'elle peut être utile. Voilà, je vais mettre parfait le lien. Voilà. Après, des trucs et astuces comme ça, il y en a énormément, je ne les connais pas tous, maintenus par le projet. Moi, par exemple, je le connais parce que je crois que c'est les Black Lunch Table, justement, qui fait des meet-up et qui discutent de personnes, mais c'est juste les sujets qui viennent pendant qu'ils discutent, quoi. Il n'y a pas vraiment forcément de thématique forte. Mais ils voulaient les retrouver dans Wikidata après, donc ils ont fait maintenu par le projet Black Lunch Table. Je crois que c'est un truc comme ça. Si on regarde, non, c'est pas là.
c'est pas là non plus. J'ai fermé tous mes onglets. Par projet. Je sais que le projet Antiquité romaine aussi, je crois, l'utilise beaucoup. Liste des valeurs. Hop là. Donc, les paroisses suédoises, un truc qui n'a même pas été traduit. Projet durable, enfin voilà, il y a plein de trucs. Musique latine, Assemblée nationale, voilà, il y a quelques projets utilisés. Pas très courant, mais il faut à la limite pas hésiter à s'en emparer. C'est là, c'est un autre outil dans votre boîte à outils. Les 100 pages, il y en a 16, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Mais si c'est un moyen d'entrée qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire ça aussi. Voilà. Après, c'est pour ça qu'il faut que vous testiez vraiment vous-même et voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous semble utile ou pas. Alors, le lien vers la requête, je ne vais pas vous le donner parce qu'en fait, sur toute propriété, vous avez des requêtes Sparkle ici. Vous avez la requête pour donner toutes les utilisations actuelles, nature de l'élément, et liste de valeurs, j'aime beaucoup. Liste de valeurs, ça nous donne toutes les valeurs existantes triées par nombre. Et ça existe pour tout. Si je prends 380, par exemple, c'est de nouveau mes monuments historiques. J'ai de nouveau... Ah bah, j'ai pas de liste de valeurs parce que c'est un identifiant. Exemple mauvais. P27, le pays. Hop là, Quand tu cliques là, tu tombes sur une Sparkle. Voilà. Et là, il y a toujours, il y aura les listes de valeurs SparkQL et qui le génèrent automatiquement différents outils. Là. Donc ça, c'est à ça. Il faut toujours aller dans la propriété d'une propriété, enfin la page de discussion d'une propriété, il y a toujours plein d'informations, toujours très utiles. Donc là, par exemple, il nous a fait la requête Sparkle des valeurs utilisées en pays, triées par les pays les plus utilisés. Donc là, je sais tout de suite, ça va prendre un peu de temps parce que P27 est très utilisé. Mais on va tout de suite savoir quels sont les pays les plus courants sur Wikidata. Voilà. Et c'est les États-Unis, sans trop de surprises d'ailleurs, suivi de l'Allemagne, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la dynastie Ming, qui n'est pas vraiment un pays, mais voilà. Il n'y avait pas vraiment de Chine à l'époque, l'Espagne, l'URSS, l'Italie, Canada, deuxième fois Royaume-Uni parce que en fonction de la période. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. C'est ici. Donc n'hésitez pas à regarder à chaque fois. Et puis, Vigneron, pour les catégories du projet, tu nous conseillerais de nous mettre dans des catégories ou pas? Ouais, il faut. Hein. Dans Cultural Wiki Projects, par exemple. Oui, voilà. Après, les catégories, honnêtement, on s'en fiche un peu sur Wikidata. Ouais, mais c'est juste que je vois qu'il y a l'autre projet, là, le French Caribbean Culture, qui a mis des catégories en dessous sur lesquelles ils y sont. Ah ouais? Mais c'est vrai que je me dis que pour la hiérarchisation des projets, pour qu'on nous trouve dans tous les projets, c'est peut-être ça ce qu'il faut, non? Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas essentiel. Honnêtement, c'est pas essentiel. Là, par exemple, le projet MH, on n'a rien mis. Non, il n'est pas là. Si tu arrives sur la page de départ de Wikidata, quand tu vas dans tous les projets, toute la liste, il y a une hiérarchisation. Et puis, je me demande comment ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça apparaît sous un truc. C'est en faisant ça, en fait. Peut-être, c'est une bonne question. Tu as compris ma question? Ouais, voilà. Si tu es là, il y a une hiérarchisation, tu vois. Donc, tu vas dans les Cultural Wiki Projects et là, tu vas trouver l'autre. Est-ce que c'est ce que… Oui, c'est fait avec les catégories. Tu as tout à fait raison. Voilà. Donc, il faut mettre au moins une catégorie pour que ça apparaisse au bon endroit ici. Ah oui, du coup, Caribbean, il doit apparaître 2 fois puisqu'il a mis 2 catégories. Éventuellement, oui. Caribbean, un seul R, 2 B. Voilà. Donc, il apparaît une fois dans culture et une fois dans géographie. Donc, le mettre dans plusieurs catégories, ça permet de donner un peu plus de visibilité éventuellement. Tiens, bah, le projet Canada, je vois qu'il est traduit dans plein de langues d'ailleurs. On parlait tout à l'heure des traductions. Voilà, Canada, il existe en anglais, espéranto, français, italien, portugais, macédonien, russe, ukrainien, ourdou, arabe, farsi, chinois et japonais. Toudoum. Par contre, il contient quasiment rien, il a juste la liste des membres. C'est dommage. Mais il est catégorisé, ouais. Voilà. Du coup, je ne vais pas vous donner des devoirs à faire à la maison. Chacun est bénévole, sans doute pas mal occupé de votre côté aussi, j'imagine, comme moi.
Mais quand même, je vous engage fortement d'ici la semaine prochaine à tester des trucs, à pas hésiter à m'interpeller aussi si vous avez des questions. On va forcément attendre la semaine prochaine. Vous allez sur ma page de discussion utilisateur, je vais vous la redonner. Vous avez vraiment non seulement le droit, mais le besoin de venir. Ah, oh, bonjour Florence. Coucou. Du coup, on a un peu terminé, mais si tu as des questions, à la limite, ça peut être. Faut pas hésiter. J'étais en train d'essayer d'attraper les derniers morceaux. Du coup, on parlait des projets pour structurer les communautés sur Wikidata. Ah ouais. Et j'avoue que j'ai jamais été regarder comment ça se passait, les projets. Donc, fondamentalement, un projet sur Wikidata n'est pas très différent d'un projet sur Wikipédia. Là, pour une fois, il n'y a pas trop de différence. Autant un élément et un article, ouais. il y a un monde, autant les projets ils fonctionnent un peu pareil, il ne faut pas hésiter. Et comment on pourrait dire que sur Wikidata, c'est Noircir Wikidata serait le penchant sur Wikidata de Noircir Wikipédia ou bien? Oui, mais tu as déjà un élément projet Noircir Wikipédia. Ah oui, c'était tellement évident que je ne vous l'ai pas dit. Mais oui, mais ça, c'est une entrée, c'est un élément. Oui, mais du coup, tu peux mettre un autre site Wikidata. Et là, tu mets le lien. Ouais, mais je suis en train d'écrire la description du projet. Ce serait le penchant ou bien comment on dit ça? Oui, tu peux mettre ça pendant Wikidata du projet Noircir, ouais, pas de problème. Pendant. Ouais, équivalent, peu importe. C'est un wiki, on peut modifier plus tard. Nico, tu nous conseilles quoi rapidement comme projet pour aller regarder qui typiquement fonctionne bien, est actif et utilise bien le système pour regarder un peu comment ils font? Est-ce qu'il y a un qui soit particulièrement cool? Visiblement pas le Canada. Non, le Canada, en fait, ils ont tous des briques un peu intéressantes. Le Canada, par exemple, il était cool pour la traduction. Le projet MH, il est cool par son activité, mais la page, honnêtement, elle n'est pas forcément, il n'y a pas forcément grand-chose. Le projet caraïbéen avait un bon structure. Enfin voilà, il y en a plusieurs. En fait, il ne faut pas hésiter à regarder les autres. Ouais, voilà. Je pense que MH, Canada, Caraïbes françaises, c'est 3 trucs qui ont chacun des éléments intéressants. Et après, il faut voir votre activité à chacun aussi. Hein. Le projet MH, par exemple, il est actif 3 mois par an avant Wikilove Nuance, et puis le reste de l'année, il est à peine actif. Il y a d'autres projets qui ne sont pas du tout actifs, qui servent juste de page de documentation. Chacun a ses dynamiques particulières aussi. Donc, c'est aussi à vous de trouver votre rythme. Voilà cette non-réponse, désolé. C'est une bonne non-réponse, mais c'est une non-réponse. Non, on va fouiller, ouais. Et traduction, c'est important, mais ça peut être, enfin, c'est à faire dans un deuxième temps. Ne vous préoccupez pas de ça dans le début. Avoir un liste participant, ça, c'est clairement essentiel dès le début pour pouvoir s'inscrire. Donc, je ne sais plus comment c'est fait le code. Il doit être assez horrible. Pourquoi c'est essentiel? Pour savoir, pour le début d'une communauté, c'est les gens. Hein. Donc, avoir les participants, pour moi, c'est la première étape. Et surtout, oui, mais tu n'étais pas là tout à l'heure, j'en ai parlé. On a un ping projet, qui est un modèle spécial sur Wikidata, qui permet de notifier tous les participants d'un projet d'un coup. Tu n'as pas besoin de faire notifier monsieur A, madame B, X, Y, Z à la main. Tu peux faire ping projet France et tous ceux qui sont inscrits au projet France vont recevoir la notification. Et ça, je trouve que c'est super cool aussi. Ça, c'est bien cool, ouais. Et surtout, avec le petit truc là, ajoutez-vous à votre liste, c'est facile, il vous met directement, c'est pas mal fait. Et puis en plus, quand on fait modifier le Wikicode, je crois. Oui, on a un truc marrant aussi, c'est int participant là, qui traduit automatiquement les titres de section de ces participants. Mais si je mets uselang, oh là, je fais n'importe quoi, uselang égale ES par exemple, pour passer mon interface en espagnol. Participantes, bon, alors c'est pas, voilà. Je vais faire ZH pour que ce soit plus flagrant. Voilà, en chinois. Ça a été automatiquement traduit en chinois. Ça aussi, c'est cool, je le trouve. Donc, la section participants, par exemple, on peut la prendre
du projet MH. Il n'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Mais du coup, si tu es en train de le créer, Gala, tu pourras le partager et puis chacun pourra s'y insérer. Ouais. Puis travailler d'ici la semaine prochaine, peut-être, ajouter des choses. Oups, pardon, excellente question. Question troll, mais question valide pour autant. Flore, effectivement, on a un peu mélangé avec la semaine prochaine. Je n'avais pas l'impression, mais. Bon. Mais quand j'ai essayé de rejoindre, j'ai pas trop bien compris. Tout à l'heure, je suis tombée sur un lien pour le 21. Il y a quelque chose demain? Oui, il y a un événement, mais c'est Wikipédia. C'est Wikipédia, ouais. C'est D'ailleurs, pas. merci de le dire. Donc, je pense que ça dira à tout le monde aussi. Demain, il y a un atelier de 13h à 17h sur Wikipédia avec Noircir. Et on va travailler sur le mois des fiertés, les personnes de la liste LGBT, des personnes racisées. Vous êtes les bienvenus. Ah oui, là, je l'avais même pas vu. Trop de trucs. Ouais, moi je cliquais désespérément sur ce lien-là. Forcément, ça marchait pas bien. Ah, la fatigue. Pas très efficace, putain. J'ai bossé toute la nuit et je te jure. Ouais, non. Par contre, en travaillant toute la nuit, j'ai vu un truc rare. À un moment donné, il y a eu une voiture qui a été incendiée sur le coup des 4h30 du matin. Donc on y est allé pour prévenir les pompiers et tout. Et en revenant, on est tombé sur les trains des satellites de Musk dans le ciel. Hein? Il fait la grande file de tous les petits points à toute vitesse des Oui. satellites illuminés. Ah, c'est vachement cool. Je comprends pourquoi ils ne sont pas contents au niveau de l'illumination. Ah bah ça, oui. Puis c'est C'est que le- clair que, ouais, comme tu dis, c'est que le début. Bref. Alors, Du coup, non, je suis pas sûr de pouvoir être là demain parce que demain, je vais faire le fameux shitstorm brand Wikimedia Foundation machin. ah merde, c'est vrai. Putain, j'étais en train d'oublier. Il est à quelle heure? En plus, demain, c'est la réunion anti-fondation qui est lancée par Andrew, là. Oui, j'ai vu ça, mais ça vaut toujours le coup d'aller écouter ce qui s'y dit. Ils ont prévu ça à C'est à quelle? 21h, heure française, je crois. Ah, mais c'est tard, c'est bon, ça va, il n'y a pas de souci. Ouais, mais il Pourquoi faut que je prépare parce que moi, j'ai pas du tout suivi le sujet. Bref. Ah, Façon. Alors, si jamais je veux bien le lien, parce que nous, alors comme on suit la fondation, on est obligé de relayer les différentes discussions qu'ils proposent. Et tout ce qu'on reçoit comme retour des membres de Wikimedia Suisse, c'est qu'ils aimeraient, c'est qu'ils sont absolument contre. Et donc, si je peux leur envoyer le lien vers l'anti-réunion, je pense que ça peut les intéresser. Enfin, très volontiers. On dérive complètement de noircir en Wikipédia. Je vous donnerai le Oui, lien. absolument. mais On en reparle après. ouais. volontiers. Il doit être. Ceci dit, la réunion de demain soir, c'est pour tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la fondation a dit en fait, on s'en fout de votre avis, on va continuer quand même. C'est la directrice de la communication qui a dit ça hier ou avant-hier. Donc, d'où la réunion de. Il y a deux choses juste pour dire. D'abord, ça a été de dire en gros, on est vous êtes les bienvenus pour donner votre opinion, mais dans tous les cas, le changement de nom se fera. Et comme ils ne donnent que une seule proposition répétée 3 fois, on sait déjà ce qu'ils ont décidé. Ouais. Mais par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans son explication, elle indique que ça fait suite à une prise de décision qui aurait été faite en 2015 par le board de l'époque. Oui, eh ben, tu as vu Sauf qu'Yann Barth a qu'il répondu. n'y a que Bart et SJ qui, à l'époque, y étaient et qui, l'un et comme l'autre, disent bah non. Bah non. Donc, sur quoi s'appuie le staff pour pousser la chose aussi fortement, quoi? J'ai peur que ce soit les dernières conséquences de ce qu'avait fait Laila à l'époque. Ben oui, un des soucis, c'est qu'à l'époque, c'était Lila. Et vu que c'était Lila et que les membres du conseil étaient au courant de la discussion, mais tu as vu, ils avaient l'air de penser que c'était uniquement lié au changement de couleur du logo.
Ouais, non. J'ai toujours trouvé horrible. Enfin, je comprends pas pourquoi ils sont passés en noir et blanc. C'est ça que j'ai pas compris le mail en fait. Ça disait que. Enfin, c'est quoi le nom qu'ils proposent? Parce qu'en fait, s'ils proposent rien, je crois que- Wikipédia. Alors, du coup, tu as le Wikipédia choix entre Foundation. Wikipédia Fondation, Wikipédia Organisation ou Non, Wikipédia non, non, Trust. c'est pire que ça, Nicolas, c'est pire que ça. En fait, tu as 3 propositions. Dans le survey, tu as ou 3 propositions et tu peux donner ton avis sur d'autres idées. Mais dans option 1, option 2, option 3, ils ont décliné à la fois le nom de la fondation, le nom qu'on donnerait au mouvement, qu'on pourrait donner au mouvement, le nom qu'on pourrait donner aux affiliés et le nom qu'on pourrait donner aux user groups. Donc, tu as 3 options avec un set de 4 noms. D'accord? Et en fait, dans chacune de ces 3 propositions, le nom qui est proposé pour la fondation est toujours le même. C'est la Wikipedia Foundation. Non. Si. Vérifie, si. Donc, option 1, c'est Wikipédia Foundation. Option 2, c'est Wikipédia Foundation. Option 3, c'est Wikipédia Foundation. Non. Par contre, ce qui change, c'est le nom des user groups, le nom du mouvement. Il y en a un qui repose plus sur le terme network. Il y en a un autre qui repose plus sur le mot mouvement. Bon, Et le du coup, troisième qui repose plus sur le mot wiki. je mets le lien ici puisqu'on a dérivé là-dessus. Et Ouais. non, tu te trompes. Je me trompe? Je suis désolée de te le dire. Merde. Mais elles Voir contiennent le toutes lien. Wikipédia. Mais la première, c'est Wikipédia Network Trust pour la fondation. La deuxième, c'est Wikipédia Organization. Et la troisième, c'est Wikipédia Fondation. Ok, Mais tu as raison. D'accord. c'est toujours Oui, oui. Wikipédia. Ceci C'est dit, toujours Wikipédia. C'est toujours Wikipédia. on avait eu T'as un raison. vote où il y a eu 400 personnes qui ont dit pas Wikipédia et ils prennent Wikipédia. Bref, Ouais, mais bon, je peux comprendre aussi. Je comprends une partie de leurs arguments. je Mais sais d'où ça vient. hyper mortel, enfin, c'est pas une bonne idée, quoi. L'idée n'est pas totalement conne dans son origine, mais dans son insistance et son direction actuelle. Et voilà. Bref, no Voilà, comment. donc c'est. On va Mais arrêter. c'est surtout qu'effectivement, moi, ce qui me gêne plus, c'est en termes de process. Donc, c'est vrai que tous les affiliés et non affiliés, c'est pas une mauvaise idée qu'ils réagissent un peu par rapport à ça et Ouais. qui se demandent effectivement si oui ou non. Si tu veux, ce qui est embêtant, Gala, juste pour terminer là-dessus, c'est que quand ils ont fait les premiers sondages, c'était des sondages de brainstorming, c'est proposer des noms, etc., tout en nous disant la décision, c'est pas maintenant, c'est plus tard. La décision, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Et là, ils sont arrivés en gros au dernier sondage, et ce dernier sondage, ils nous disent de toute façon, la décision est prise. Donc, en termes de process, ça craint du boudin. Et en plus, il s'appuie en plus sur une décision qui aurait été soi-disant prise par le board, sauf que au moins 2 membres du board n'ont aucun souvenir de ça et que c'est pas dans les minutes, à une époque d'une directrice exécutive qui ensuite a été virée manu militari. Donc, si tu veux, il y a un ensemble de trucs un peu poète, quoi. Voilà. Bref. Mais bon, bref, ça, Pierre n'a pas tort en disant qu'en même temps, on a plein de choses à faire aussi et que Oui, moi je vais clairement voilà. pas perdre du temps là-dessus. Je n'ai pas envie d'y perdre trop de temps non plus. Je suis contact du offline user group, donc j'essaye de suivre parce que je me sens une responsabilité de les informer. Je pense qu'ils en ont absolument rien à foutre, sincèrement. C'est même pas qu'ils sont contre ou pour, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Mais voilà. Et moi, je suis pour le Wikisource User Group qui ne va pas changer de nom puisque c'est Wikisource du coup. Donc, voilà. Du coup, pour la semaine prochaine, on va arrêter avec ça. Pour la semaine prochaine. Non, je pense qu'on n'a pas trop grignoté sur la semaine prochaine, Flo. On a parlé un peu du projet, effectivement, mais on va vraiment le remplir et l'utiliser la semaine prochaine, je pense. Donc, voilà. Mais à mon avis, on a fait le préambule, plutôt le préambule de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais on a bien parlé des propriétés pour aujourd'hui. C'était le but. Ouais, on aurait peut-être la créer et pourquoi. Ouais, on aurait pu peut-être plus recenser les propriétés à utiliser, mais on le fera dans le projet directement la Ça semaine peut se faire dans le prochaine. projet directement. Il y a déjà un lien, il y a déjà une coquille pour le projet ou pas? Il y a déjà un lien qui existe ou pas du tout? Là, il est en train de le faire à l'instant. Il est publié maintenant. Bon, il est vide. Hein. Tada. Mais voilà. Et du coup, tu peux ajouter le lien là à gauche sur le projet français, c'est Wikipédia. Non, projet. Attends, je m'y perds, putain. On va voir Wikipédia. Ouais, tu peux nous mettre le lien dans le Je chat. l'ai mis dans le Etherpad et dans la conversation ici. Ah, il est là. Gala, oui. Tu peux changer l'ordre de nom, s'il te plaît. Ouais. Ah mince, je suis pas sûre que je puisse. Ah oui, renommer alors.
Oui, Ouais. oui, renommé. Renommez-le, s'il te plaît. Le Merci. truc, c'est que j'y ai pensé, hein, Yvonne, mais là, pour l'instant, on a plus de participants français. Et quand ils vont chercher, les gens, ils parlent pas espagnol. Pour écrire ennegreciendo, c'est compliqué, tu vois. Oh, ils vont trouver. Ouais, mais tu le laisses alors. À mon avis, il faut le changer parce que ça n'a qu'un sens. Soit tu le laisses Narcy Wikimedia, soit tu mets une barre entre le milieu, tu mets Narcy Ennegreciendo et c'est bon. Ce qu'on avait, ouais. Oui, puis il y aura si tu renommes, il y aura la redirection, donc les gens seront pas perdus. Ils taperont projet Noircir et ils trouveront. Ouais, tu vois, ouais. Vous pouvez passer ce lien-là, moi je ne le vois pas. Hein. Moi, je ne retrouve pas le lien vers le chat, vers le pad. Ok. Oui, tu as écrit co-conférencier. Flore, c'est pareil, vous écrivez co-conférencier, vous oubliez les participants. Ah, Dans Zoom, vous pouvez copier le lien. Voilà, j'ai fait, du coup. Ah, c'est mieux. Voilà. Non, mais je me suis longtemps fait avoir avec Zoom aussi. Ouais. J'écris à tout le monde et en fait, non, j'écris pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter dans les participants en bas. Hein. Et effectivement, la semaine prochaine, on pourra mettre des éléments exemples, les propriétés à utiliser, les requêtes existantes, machin, tout ça. Éléments, propriété, query, sous page participant. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus l'Etherpad qui est là et dans lequel vous pouvez noter les questions que vous avez pour la semaine prochaine aussi. Hein. Oui. Ceci, hein. C'est pas une sous-page, mais je vais mettre le lien. Ouh, qu'est-ce que j'ai Ouais. mis? Vous ne pouvez pas. Ouais. Gala, tu publieras quand la vidéo? C'est pas moi qui laisse, c'est Yvonne. Yvonne, tu publieras quand la vidéo? Là, je ne peux pas te dire parce que là, je suis à full. Cette semaine, c'est impossible. Je travaille à l'école toute la journée aux 10 heures et après, je le ferai, je sais pas, vraiment fin juin, quoi. Après avoir fini, tous les, comment dire, tous les ateliers Wikidata, tu vois ce que je veux dire? Parce que la dernière, c'est le 27. Parce que sinon, je n'arrive pas, vraiment. Si je arrive à passer, si Gala a le temps, je le passerai les vidéos, mais moi, je sais que je suis à full, là, vraiment. Donc, il y a temps d'avoir celui de 27 et mettre comme ça, tu vois, la série d'ateliers qui a donné Vigneron. Oui. Ouais. Comme ça sera fait une fois comme ça, vous verrez tout. Tu vois. Et puis, tu pourras mettre les liens sur le projet Wikidata. Ou... Ouais, tout à fait, ouais. Ça existe sur Commons aussi? Je ne savais même pas. Ah, oui, sur Commons, on avait dit, ouais. Aussi. Okay. Mais tu vois, c'est nous, alors. Ouais. Ok. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Pas trop chargé quand même. Reposez-vous un peu pour être en forme la semaine prochaine, samedi. Et voilà. S'il y avait une dernière question, peut-être. Et sinon, posez-moi les questions en ligne. Oui. Ariane Baldi. Ah, zut. Attends, non, elle n'a pas écrit un message, mais elle demande désolée d'être arrivée autant en retard. Est-ce que tu peux nous dire ton pseudonyme, s'il te plaît? Je fais mes questions. Pardon, Chibi Aoi 2018. Hein. Tu peux l'écrire, s'il te plaît? Ah, pardon. Non, merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Mais du coup, je ne pourrais pas l'écrire. Ah oui, d'accord. Bon, du coup, désolé. Et donc, du coup, la semaine prochaine, samedi 13h30 heure française, donc UTC plus 2. D'accord. Et voilà, d'ici là, n'hésitez pas à aller sur le projet éventuellement, à me poser des questions, à réfléchir. Sans se forcer forcément, mais peut-être juste en explorant, en naviguant, peut-être vous allez voir des trucs évidents que moi je vois pas du tout, donc ça serait utile. On va faire ça. Tenter de faire ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, bonne soirée, bonne bon après-midi déjà, et bonne fin de week-end. Ouais. Et merci. Café time. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hiro, hein, vraiment. Merci, Nico. Ouais. Tout ce week-end que tu nous as donné, c'est excellent, c'est trop bien. Merci. Et il est possible que je passe en Suisse cet été pour faire coucou aux Suisses.
Oh, tu vas. Je vous retiens au courant. C'est pas sûr pour l'instant. Allez, Ah ouais. ciao. Au revoir. Ciao Nico, Merci, salut. Vigneron. Je Au trouve revoir. sur l'appli que tu as donné. C'est comment? C'est Twitch, hein? Comment? Vigneron, mardi, je te retrouve. Oui, sur Twitch. On l'a mis sur le pad, le lien. Exactement, je me suis abonné. Je vais suivre ce que tu fais là. Ah Parce bah que moi, parfait. je suis vraiment dessus pour la semaine passée, j'ai raté. Je veux vraiment me rattraper sur ça. Abou, c'est facile, tu vas sur Twitch, tu tapes Wikidata, tu tombes directement sur lui, tu t'abonnes et après tu reçois Il l'a fait, c'est les bon. alertes. Hein. C'est facile, hein. Moi, je trouve ça super pratique. Hein. Ouais. J'avoue, Puis ce que vous pouvez faire en attendant mardi prochain, c'est de regarder les anciennes vidéos. ouais. D'accord. Elles sont pas forcément parfaites, mais Ouais, moi, j'en ai déjà regardé un certain nombre. Souvent, je le fais en décalage, mais c'est top, quoi. C'est vraiment top. il n'y a pas de problème. C'est Ouais. fait pour. Voilà. Donc, il y a peut-être à On te mardi pour remercie. certains et à samedi sinon pour les autres. Bye bye. Ça Alors, marche. bye bye. Bye bye à tous. À tous. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci, Vigneron. Merci. Merci. Oui, Flore, Oui. il y a un lien Zoom. Est-ce qu'on te l'a partagé déjà pour qu'on parle? Tente de quitter. Non, quitter. pas encore. Alors, peut-être que Yvonne va nous le partager en privé. Ça marche. Attends. Je regarde mes mails sinon. Non, Non, il n'y en a pas encore. Alors, attendez un instant. Vite fait. Merci Alaf, d'accord. Ok. Attends. Je fais un tout de suite maintenant. C'est quelle heure? Attends. Ok, 45. Alors, j'y arrive. Attends. Attends 2 secondes. Attends. Attendez un instant, les filles, 2 minutes. Pas de souci. Ouais, mais je dois Remplir Ouais. encore le les projet. fenêtres. Ouais. Tu crames. Alors, Sinon, on peut rester ici, je sais pas. Ouais, on ne voulait pas trop parce qu'effectivement, comme disait Yvonne, en fait, ces liens, ils sont en ligne. En fait. Ouais, mais il y a des gens qui Public. partent pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai que c'est publié, ouais. Ouais. Alors. Pas de stress. Maintenant même. Voilà, c'est bien ça. Ok, parfait, bien. Et là. Ah là, caramba, venga. J'arrive. Hein. Comme ça, c'est fait. Oui. ¿Qué le pasa a mi teléfono? 2 minutes. Ça. Ok, c'est bon. De créer un projet sur Wikidata. C'est bon, je viens de créer un autre. Attends, 2 minutes, j'arrive. Là, c'est bon. Ça passe. Merci. Alors, à tout de suite, je l'ai reçu. Tu viens de recevoir? Ouais, parfait. Ah, il y a un mot de passe, je vais le copier. Ouais, c'est bon, il y a tout. Ok, Ouais. bah, vous me l'envoyez? Attends, 2 minutes. Ok. Là, j'arrive pour toi. Ah non, mince alors. Ah, pourquoi me fait ça? Flore. No. Para un momentito, que me está haciendo algo raro acá. Para un momentito. Je suis pas. Il me fait quelque chose là que je ne comprends pas, mais bon. Participons, discipline versée. Ah. Pourquoi il me fait ça, Flore? Je ne veux pas ça. Il ne me laisse pas t'envoyer en privé. Fais-moi un message en privé, Flore, s'il te plaît. Ouais, alors si j'arrive aussi, je crois que je peux pas. Conversation, oui. Ouais. Normalement, oui. Alors, je vais sur converser. En fait, moi, j'ai 2 options. J'ai soit à tous les conférenciers, soit tous les conférenciers et les deux. C'est pas juste toi, j'ai envoyé à. Mais, ouais, mais moi aussi, ça m'arrive. Attends. Non, Voilà. non, pas du tout.
Non, c'est pas comme ça. Bah, j'ai pas Attends, d'option pour il y a retour. Ouais, j'ai pas Je sais l'option pas. de séparer. Attends, tu vais faire une chose plutôt différemment. Attends, je vais faire des- Mais sinon, tu peux pas m'envoyer le lien par Ah, mail? attends. Ok, Non, mais c'est plus vite comme ça. ok. Voilà, j'arrive. C'est bon. Ok, là maintenant. Attends, pourquoi il est pas. Ah, voilà. Voilà. Maintenant. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, oui. C'est bon. C'est bon? Regarde, t'as tout? Je regarde. Oui, alors attends, je vais copier ça, comme ça je l'ai. Ouais. Et puis, j'arrive. Tac. Ok, je clique. Alors, ok, je quitte ici, hein. À tout à l'heure. Ouais, ciao à toutes. Bon, j'enlève, je m'en vais. Ciao, ciao.